Akepa, c'est le nom de ce village où notre conteur nous fait atterrir aujourd'hui. Histoire des histoires. Dans les commentaires, vous répondez histoire ou réalité. Le conteur raconte. C'était à la grande place du marché, en plein midi de cette sécheresse, que l'étrange monsieur se rapprocha de l'étalage de lait de Bamou. Il resta longtemps à discuter avec ce dernier. Tous les passants ne manquaient pas de poser leurs yeux sur eux. On aura remarqué que la clientèle de Bamou gonfla très rapidement et son lait finit plus tôt que d'habitude. Bamou ayant fini plus tôt, partit donc avec l'étrange homme. Tous ceux qui étaient là ce jour ont eu à raconter à leurs proches ce drôle d'homme qui est parti avec Bamou. Le lendemain, qui est un jour de marché normal, car le jour précédent, c'était le grand jour de marché. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de vendeurs ne sont pas présents, car près de la moitié venaient d'autres royaumes, des fois même très éloignés. Malgré le peu de clients, ce jour, Bamou, accompagné de l'étranger d'hier, a encore vu ses caisses de lait rapidement achetées. Et ce fut ainsi pendant toute la semaine. Tout le monde ne parlait que de Bamou et de son étranger dans tout le royaume. Malgré cette sécheresse, Bamou et sa famille se portaient super bien depuis que son étranger est apparu. Les voisins de Bamou au quartier étaient devenus ceux qui rapportaient les faits et gestes de la famille de Bamou et de leur étranger aux habitants du royaume. Les enfants de Bamou ne souffraient visiblement pas de la sévère famine qui accompagnait cette sécheresse. Car sachez-le, même les nantis du royaume peinaient à avoir de quoi faire nourrir leur famille, malgré leur richesse. Le premier à faire part de cette histoire à la cour fut le vieux Fadia. Fadia Fulebi est un notable du royaume d'Akepa, un homme très dynamique malgré son âge très avancé, de par la blancheur de sa tête. Il fit comprendre à la cour qu'il y a un homme dans le royaume qui ne soit pas touché par la sécheresse et la famine, mieux encore, fait partie des rares personnes qui ne peinent pas pour payer les taxes et les impôts sur les bétails et les récoltes. Cela depuis qu'il a reçu la visite d'un étranger qu'il héberge chez lui actuellement. Le roi Keba ne prit pas trop cette histoire au sérieux, car il était dans la recherche active de solutions pour éradiquer cette famine et cette sécheresse qui semble sans fin. Tous les jours, des émissaires sont envoyés dans d'autres royaumes en quête de s'approvisionner en blé, maïs, sorgho et riz. Tous revenaient bredouilles et repartaient d'aussitôt. Une semaine passa depuis la venue de l'étranger de Bamou. Et, plus qu'une rumeur, tous étaient convaincus que Bamou leur cachait un secret par rapport à son étranger. Une convocation royale fut donc envoyée à Bamou. Ce dernier ne tarda pas à comparaître devant le roi. Grâce à le conteur qui fit partie de l'assemblée ce jour où Bamou comparut devant le roi Keba, nous savons tout ce qui s'est dit là-bas.